Merci Monsieur le Président. Chers collègues, je vous remercie de m'accueillir en commission des lois pour examiner la proposition de loi visant à assurer le bon déroulement des élections sénatoriales. Ce texte vise à corriger des aberrations qui ont été introduites par l'extension des règles générales applicables au scrutin à l'élection sénatoriale. En effet, le scrutin du 27 septembre 2020 a pu montrer l'inadéquation des règles à cette élection spécifique au suffrage indirect. La nature même du scrutin, tantôt au scrutin majoritaire à 2 tours pour les circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs, tantôt au scrutin de liste à la représentation proportionnelle pour les autres circonscriptions, entraîne des conséquences différentes. Pour les circonscriptions qui nécessitent un deuxième tour, celui-ci a lieu le jour même, à quelques heures d'écart, et non la semaine suivante, comme pour les élections législatives. Aussi, l'application de l'interdiction de faire campagne la veille du scrutin a entraîné une impossibilité de faire campagne entre les 2 tours. Ces aberrations de la loi doivent être corrigées. Aussi, cette proposition de loi est-elle la bienvenue, en ce qu'elle permet la communication progressive des résultats afin de permettre l'organisation normale d'un second tour et en permettant aux candidats de faire campagne pour le deuxième tour. En effet, une élection n'est pas seulement un vote, le moment du scrutin. Et même si l'élection sénatoriale est spécifique dans notre paysage politique, en ce qu'elle ne s'adresse pas aux citoyens, à l'ensemble des citoyens, mais aux grands électeurs, il n'empêche que la campagne fait partie intégrante de l'élection. Une élection est un choix qui doit être éclairé et permettre aux différents candidats de défendre leur candidature de façon égale. Interdire toute campagne entre 2 tours, même brève, c'est donner une prime à la notoriété et aux sortants, qui n'est pas admissible en démocratie. Tous les candidats doivent avoir l'opportunité de défendre leur programme. Notons tout de même l'instabilité législative et le manque de sérieux de la précédente réforme du scrutin qui a mené à des aberrations pareilles. L'intensification sans précédent du travail législatif sous le précédent quinquennat nous a conduit, mes chers collègues, à légiférer dans la précipitation et sans prendre la mesure des conséquences, à ce point qu'il faut revenir dessus aujourd'hui. Plus largement, nous manquons de réflexion démocratique dans notre pays. Notre système politique est à bout de souffle et ne convainc plus clair le peuple dont il est censé exprimer la volonté. Preuve en est l'abstention qui monte continuellement, scrutin après scrutin, qui sape chaque fois davantage la légitimité de l'ensemble. Il est plus que temps, non de faire des correctifs à la marge, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de refonder entièrement notre système politique du sol au plafond. Le consentement aux institutions s'est effrité progressivement. Notre régime dérive lentement, mais sûrement, vers l'autoritarisme. Il faut que le peuple politique se refonde lui-même en refondant ses institutions. Nous souhaitons que cette nécessaire refondation se fasse par une assemblée constituante qui siégerait en parallèle de nos institutions jusqu'à ce qu'une nouvelle constitution pour une 6e République puisse être adoptée par référendum. Là, il serait opportun de redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Souhaitons-nous conserver un système bicaméral ou revenir à un système monocaméral? Si nous souhaitons conserver un Sénat, quelle forme doit-il avoir ? Doit-on conserver le système des grands électeurs, qui a peut-être ses vertus, mais surtout le défaut majeur d'être complètement opaque pour nos concitoyennes et concitoyens? Il a aussi pour conséquence de favoriser l'immobilisme, car la majorité sénatoriale n'a changé qu'une seule fois sur toute la Ve République. Doit-on étendre le vote obligatoire à toutes les élections en reconnaissant en parallèle le vote blanc? Ce sont là des questions démocratiques fondamentales qui doivent être débattues par le peuple pour que notre démocratie revive. Je vous remercie.